Le 9 juillet dernier, Superman débarque au cinéma, et entre ses chiffres impressionnants et ses critiques élogieuses, ce film c'est pas juste un carton, il marque le début d'une nouvelle ère pour DC. Pour ceux qui sont nés autour des années 2000, on est nombreux à avoir grandi avec les films de super-héros, et à partir de 2008, on est rentré dans une ère qui a complètement bouleversé le genre, puisque cette année-là, Iron Man sortait en salle. Ce fut un énorme succès, tant critique que commercial, qui a permis au studio Marvel d'enchaîner avec des films comme Hulk, Captain America et surtout Avengers en 2012. Avec cette série de longs métrages, Marvel pose les fondations d'un univers qu'ils développeront sur plus de 10 ans, jusqu'au point culminant d'Avengers Endgame. Après ce dénouement historique, Marvel commence à décliner, ils produisent trop de films, trop de contenus dérivés, au point où les fans sont perdus et n'arrivent plus à suivre, ils tombent dans un modèle de production effréné, privilégiant quantité à qualité, et mettant les spectateurs face à des films laids et sans cœur. Les flops commerciaux et critiques s'empilent les uns derrière les autres, poussant les fans à se détacher petit à petit, au point où même lorsqu'ils sortent un bon projet, l'audience n'est plus là pour le recevoir. Parallèlement à l'ascension fulgurante de Marvel, qui a enchaîné les succès avec son univers connecté, DC a tenté de construire son propre univers à partir de 2013 avec Man of Steel. Mais là où Marvel misait sur des histoires accessibles et un ton équilibré, DC, sous l'égide de Zack Snyder, a opté pour un style sombre et sérieux qui a divisé les fans. Des films comme Batman v Superman et Justice League ont rapporté des grosses sommes au box-office, mais avec des budgets massifs et des attentes élevées, c'était loin d'être suffisant. Les critiques étaient souvent mauvaises, dépeignant des intrigues confuses et un manque d'émotion. Le DC Extended Universe a souffert d'un manque de vision claire, de changements de direction constants et d'une incapacité à connecter les films entre eux, comme Marvel l'a fait. Résultat, malgré quelques éclats comme Wonder Woman, l'univers n'a jamais vraiment décollé. Après des années de critiques mitigées et de résultats décevants, Warner Bros décide de tout reprendre à zéro. Fin 2022, il nomme James Gunn et Peter Safran comme co-directeurs de DC Studios pour relancer la franchise. Gunn apporte une approche fraîche, un univers connecté mais accessible avec des histoires centrées sur les personnages, un ton plus optimiste et des héros qui incarnent l'espoir comme Superman. Gunn promet une vision claire, avec des scripts solides avant tout feu vert, pour éviter les erreurs du passé et bâtir un univers qui rivalise avec les meilleurs moments de Marvel. Mais alors, est-ce qu'on peut faire confiance à James Gunn ? Eh bien j'aimerais dire que oui, parce qu'il a compris le cinéma de super-héros. Sa trilogie Les Gardiens de la Galaxie chez Marvel a cartonné avec des centaines de millions de dollars au box-office, ainsi qu'un succès critique avéré. Tous les films furent loués pour leur humour, leur cœur et leur style visuel unique. Chez DC, il a aussi réalisé The Suicide Squad, reboot du premier film de 2016, qui malgré un flop au box-office, notamment en raison de la pandémie, fut un succès critique, avec un ton déjanté et des personnages attachants. Il a aussi créé et réalisé en partie la série Peacemaker, qui a totalement conquis le public avec son mix d'action et de comédie absurde. Gunn est vu comme un maître pour équilibrer émotion, spectacle et originalité, ce qui donne confiance en son projet. Et avec Superman qui démarre fort, il prouve qu'il peut porter DC vers des sommets. Là où je veux en venir, c'est que ce qu'on vit aujourd'hui, c'est peut-être un tournant historique pour le cinéma de super-héros. Avec Marvel qui décline d'un côté et DC qui renaît de l'autre, on pourrait bien voir DC prendre les rênes de cet univers. Mais Marvel n'est pas encore à terre. Thunderbolt a surpris avec des critiques solides, et les 4 Fantastiques et Avengers Doomsday sont très attendus, ce qui prouve qu'ils ont encore des cartes à jouer. Deux scénarios s'offrent à nous, soit DC prendra le monopole, ou bien Marvel se relève et nous assisterons à une bataille de titans entre les deux univers. Une chose est sûre, le genre du super-héros n'est pas prêt de s'éteindre.